Sous ses serres de Sarian, Jean-Christophe a le sourire. Des rangs de fraises Cléry indemnes de maladies et qui rougissent avec les premiers soleils. Enfin là, ça sent bon le début de saison. Le calibre est là, la couleur est là. Et ce qui est important pour moi, c'est de voir que les sépales se relèvent sur le fruit. Et ça, c'est pour moi un indicateur de qualité. Des fruits déjà écarlates jusqu'à ceux encore en fleurs. La récolte, la première de l'année, sera étalée sur 1 mois et demi pour les 14 saisonniers de l'exploitation, un peu plus tardive que l'an dernier. Sur notre exploitation, on a une dizaine de jours de retard, effectivement, parce que peu de lumière. Et donc, en fait, on a tenu les plantes plus à froid pour freiner la croissance. Trop de grisaille, trop de pluie ces dernières semaines. En Vaucluse, l'équipe de Jean-Christophe fait partie des rares qui cueillent déjà, grâce à une botte secrète, des anciennes serres à tomates. De par cette qualité, la qualité du verre, en fait, la propriété du verre qui donne la lumière, en fait, ça nous permet d'avoir effectivement des fraises avec des fraises primeurs. La plupart des 95 fraisiculteurs locaux se donnent quelques jours encore avant de vous régaler et vous convaincre d'acheter leurs fraises françaises 2 fois plus chères que les concurrentes espagnoles, mais beaucoup plus fraîches aussi. Elle est ramassée à maturité optimale. Elle est ramassée au bon moment, au moment où elle est bien mûre et où tous ses sucres, tous les arômes sont présents et développés. La fraise espagnole, elle, va être ramassée avant cette maturité nécessaire. Elle va finir de se colorer dans les transports, dans les frigos, dans la logistique. Elle aura de la couleur, mais elle n'aura pas les saveurs optimales. Et si vous l'espérez un peu plus sucrée, promis, la fraise de Carpentras, elle, va encore se bonifier avec la belle saison.